Très bien. Nous allons commencer des séances de formation en ce que j'appelle la science augmentée, autrement la spiritualité bantou. Je vais entamer plusieurs thèmes dans cette conférence que je m'apprête à vous faire. Je vais expliquer la mort à l'état hypnotique. Je vais aussi expliquer dans le cadeau la partie Kinkulu, de laquelle manière on construit. Au fait, le mot ce sera Inkisi, ce qu'on appelle fétiche arbitrairement, ce qu'on appelle exemple magie arbitrairement. On va essayer sa propre magie. Comment fonctionnent tous les gris-gris, comment fonctionnent tous les reliques, comment fonctionne tout ce qui est magique, les produits magiques qu'on vous vend, qu'on vous commercialise. En quoi c'est pas mauvais et en quoi c'est mauvais. On va tous ensemble développer cette partie de formation-là, d'accord? Pour la première chose, avant de commencer, je vais d'abord vous faire comprendre le système de nettoyage. Dans la tradition bantou, lorsqu'on se réveille le matin, il faut se nettoyer. Les gens ont l'habitude de nettoyer leur corps, ok, mais pas à la manière astrale, parce que leur conscience astrale est inerte. Les gens ont l'habitude de balayer la maison, mais pas la manière astrale, parce que leur conscience astrale est inerte. Dans un premier temps, ceci va vous montrer, présenter, c'est le balai mystique. Ce balai est un rite traditionnel que les ancêtres utilisaient toujours pour pouvoir enlever les mauvais esprits. Tu peux le fabriquer et puis l'accrocher tout simplement au bout de la maison ou même dans la parcelle. D'accord? Quand on rentre à la maison, tu l'accroches en hauteur. Mais ce balai doit avoir à l'intérieur une cloche, ok? Et un sifflet, d'accord? Et lorsque le balai là est travaillé, c'est consacré, ça veut dire que les gens qui vont activer ça, bien sûr, c'est le maître, celui qui est initié dans les vous est tellement actif, il va activer le balai. Et quand le balai est activé, ça devient un ustensile pour toi pour chasser les mauvais esprits. Comment tu utiliseras ce balai? Le matin, quand tu te réveilles, dans les heures de transition, ça veut dire qu'entre 3h et 4h, tu vas faire ce qu'on appelle le balayage de l'endroit. Tu vas balayer les esprits. Alors, tu vas prendre le balai, tu vas le présenter d'accord, dans les 4 points cardinaux, tu vas le présenter ainsi. Et quand tu vas le présenter ainsi, à chaque endroit où tu le présentes, tu dois parler. Tu dois dire, si tu es à l'est, tu vas dire, l'est ne me sera pas obstacle, d'accord? Car je ne suis pas en conflit avec le vent, parce que là, tu es à l'est. Lorsque tu vas partir à l'ouest, tu vas tourner le dos. Tu vas dire, l'ouest ne me sera pas obstacle, parce que je n'ai pas de conflit avec l'ouest, avec les eaux. Parce qu'à l'ouest, c'est les eaux qui gouvernent. Quand je vais aller au nord, je vais dire pareil, d'accord? Le nord ne me sera pas obstacle, car je ne suis pas en obstacle, en conflit avec la terre. Parce que dans le nord, c'est les esprits de la terre. Après, je vais aller donc au sud. Et là, je vais présenter le balai. Je vais dire, le sud ne me sera pas obstacle, car je ne suis pas en conflit avec le sud. Quand je vais finir ça, je vais maintenant faire ceci. Vous voyez, je vais commencer à balayer la maison en tournant. Et quand je vais commencer à balayer la maison en tournant, je vais maintenant faire les vœux, d'accord, des nettoyages. Si tu maîtrises ta langue, d'accord, c'est bien, tu commences et là tu commences à parler, d'accord. Par cette action, que s'en va. Les larves, que s'en va. Les esprits de nuit, que s'en va. Les maris de nuit, que s'en va. Les malédictions. Tu dois former la spirale et tu nettoies. Tu peux nettoyer la chambre comme ça, tu nettoies le salon comme ça, tu vas dehors, tu nettoies dehors. Ok, tu as consacré le balai et là tu commences à enlever. Les sorciers qui sont entrés chez moi la nuit, les attaques nocturnes pour bloquer ma vie, pour malédiction. Tu tournes et tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, ok? Et lorsque tu finis de tourner, tu as fini de faire ton souhait de colère, tu as fini de parler, ce que tu vas faire à la fin, tu dois faire ce qu'on appelle l'exécution, l'activation. Tu vas faire ceci. J'enlève tout ce que de mauvais dans ma maison, sorcellerie, envoûtement, ceux qui sont entrés par la nuit, j'enlève, tout cela sort de ma maison. Quand j'ai fini, le sifflet qui est à l'intérieur, je vais siffler. Après, je sens. C'est fini. Tu n'as pas besoin d'aller voir je ne sais pas quel grand maître pour désenvoûter ta maison. Ok? Il y a des gens qu'on va attraper avec ça. Quelqu'un comme Wongo, Wongo a été bloqué avec le balai. Le balai bloque les sorties mystiques. Vous voyez? Maintenant, comment on consacre, comment on fabrique ce balai? Ok? Là, ce sera réservé aux initiés avec lesquels on va expliquer le mystère de consacrer ce balai. Vous allez remarquer que non, il y a deux fois dans la maison d'un maître, des fois il laisse le balai devant la cour. Ok? Le balai attrape aussi les voleurs. On peut l'utiliser pour attraper les voleurs. Ça attrape les sorties nocturnes. Ça attrape les avions mystiques. Ça attrape beaucoup de choses lorsqu'on utilise la magie du balai. Voilà pourquoi les grands maîtres, les grands gangas, okay, les grands seigneurs ont toujours eu le balai avec eux. Ça balaye tout. Balayage, balayage, balayage. Bimisa, bimisa, bimisa. Mukumwa mfumeto. Zambia mpungu mfumu kimbangu. Ingeta, ingeta, ingeta. Baba, 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 basse, 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 basse.
bien. Là, maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle la magie. Magie, par définition, signifie l'âme qui agit. Dans la définition de la magie, toute chose est vivante. Ok? Je vous présente, j'ai une marmite ancestrale ici dans laquelle j'ai mis de l'eau. Les frontières, d'accord? L'eau entoure toute la terre et par cet endroit, j'ai accès à tous les mondes. Deux fois, on utilise la noix de coco et on prend l'eau de coco, on le coupe, on utilise la noix de coco. Parce que l'eau là est un miroir par lequel je peux voyager pour pénétrer les dimensions des mondes. Alors là, ce que je veux faire, c'est faire un bain de prospérité économique et financière. Maintenant, comment je vais faire ce rite de bain? Comment je vais fabriquer cette magie, cette eau sacrée, cette eau de bénédiction mystique dans le côté de prospérité? Je vais donc utiliser de l'argent. Je vais prendre des pièces d'argent, je vais mettre là. Ok? Là, j'ai une pièce de 25, de 500. Tu peux prendre un billet de 10 000. Alors maintenant, tout est bloqué chez toi. Ok? Tu es pauvre comme une malédiction. Hein? Tu respires, tu manges à peine. Hein? C'est pas bon. Ouais? L'estomac sort déjà au niveau de la poitrine. Non, 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 non. Hein? À peine tu gagnes l'argent, à peine ça part. Les mains sont trouées, la poche est à gâche. C'est pas bon. Hein? Mourir pauvre, c'est pas bon. La pauvreté est une maladie, ça se soigne. Je te donne ce traitement-là. Maintenant, je t'explique d'abord le traitement mystiquement. Dans la magie, donc l'âme qui agit, la spiritualité de sortilège fonctionne grâce au principe qu'on appelle le principe de contexte énergétique. Ça veut dire que dans chaque élément de la nature, il y a un contexte énergétique. Le contexte énergétique, c'est celui qui fait que la chose existe ou bien s'exécute. Exemple, dans l'eau, on a un contexte énergétique, c'est-à-dire que le principe agissant de l'eau. Comment l'eau fonctionne? On remarque que l'eau est magnétique, d'accord? L'eau coule. Dans la planète Terre, on voit que l'eau ne finit jamais. L'eau ne sèche jamais. L'eau est partout. Vous voyez ça bien? Ça ne finit jamais. Le jour que l'eau va finir, on est foutu. L'eau ne finit jamais. Et toute la Terre est remplie presque à 80% d'eau. L'eau est partout. Même là où l'eau sèche, ça se transforme à l'état gaz. Ça ne finit jamais. Ça se transforme toujours. La Terre ne perd pas en eau. Alors, cette réalité est un contexte énergétique qu'on peut faire appel lorsqu'on fait la magie de l'eau. Donc, on fait appel à la logique, d'accord, de l'eau. Cette logique cache derrière lui un principe agissant qu'on appelle génie de l'eau, nous on appelle Siwawamba. Alors, comprenons que l'eau est un élément qui est partout, d'accord, qui est magnétisé, qui transporte tout, d'accord, qui a des vagues, qui a des révolutions à l'intérieur. Je vais donc faire appel à cette capacité en moi en l'appliquant sur l'argent. Je vais donc dire, de la même manière que toi, océan, d'accord, tu couvres toute la terre. De la même manière, toi, océan, d'accord, tu magnétises toute la terre. De la même manière, tu surabondes la planète Terre. De la même manière, cette pièce d'argent que je lance à l'intérieur, que cela surabonde, d'accord, à tout endroit où je partirai. Je suis vers la rivière, je prends les deux mains, je touche le sol. Je prends la terre, vers de l'eau. Je vais expliquer. De la même manière que mes mains ont touché, d'accord, ton sillon. De la même manière que j'ai touché avec mes deux mains. De la même manière, cette terre, ok, l'endroit où je partirai, toute chose je toucherai, soit prospère, ne sèche jamais. De la même manière que l'océan ne sèche pas, que mes mains deviennent magnétiques à la puissance de l'océan. Siawamba, je mets dans l'eau. Vous voyez, je vais maintenant venir prendre l'empreinte des pieds. Je vais piétiner. Ok, je vais piétiner. Après, je vais les prendre. Je vais de la même manière que l'océan va partout, que la terre ne manque jamais de l'océan. De la même manière, je magnétise mon système économique. À chaque endroit où je vais fouler l'empreinte de mes pieds, que je prospère et je magnétise par la main de l'océan. Je mets dans l'eau. Je viens de capturer le contexte énergétique de l'océan. D'accord? Donc, si Wamba, le génie de l'eau doit être exécuté. Quand j'ai fini, je fortifie mon sortilège. Je vais maintenant prendre l'œuf du village. Vous voyez ça bien? L'œuf, c'est le monde, ok? Et c'est la naissance, ok? C'est le point de départ. Donc, à partir d'aujourd'hui, d'accord? De la même manière, ok? Rien ne peut rentrer dans l'œuf si l'œuf n'est pas cassé. C'est ce que je vais dire comme sortilège, d'accord? Je vais dire, de la même manière, rien ne peut rentrer dans l'œuf, quoique l'œuf ne soit pas cassé. De la même manière, rien de dévoreur ne pourra rentrer dans mes économies, dans ma vie spirituelle, dans ma vie économique, dans ma prospérité. Ça sera pour moi et pour mes enfants. Je scelle tout dans l'œuf, je cache tout dans l'œuf. De la même manière que l'œuf est à l'origine de toute forme de naissance, aujourd'hui, cet œuf va servir pour enfanter ma richesse que je réclame aujourd'hui au nom des génies ancestrales de Kimba. Je mets l'œuf là dans l'eau, d'accord? Je continue, je vais prendre le cadavre du caméléon.
Je vais prendre le cadavre du caméléon. Je vais le mettre dans l'eau. Je vais dire que le caméléon reflète chaque élément de la nature. L'endroit où il se trouve, il reflète la chose qui l'entoure. De la même manière que le caméléon reflète toutes choses autour de lui. De la même manière, ma pensée, ma volonté, mon souhait soit reflété à chaque endroit où je serai par la magie du caméléon. Cet argent que je mets dans l'eau sera reflété autour de moi dans toute ma vie maintenant à partir de l'instant par la magie de ce caméléon. Ingeta, 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 ibabo, bassé. Là, je viens de capturer la magie du caméléon. Tu peux assez parler en ta langue, mais je vous fais ça en français. Je vais maintenant prendre ceci, ok? Le feu s'éteint dans l'eau parce que l'eau éteint le feu. Ce conflit fait qu'aujourd'hui, des gens sont séparés. Quel que soit le conflit en moi, maintenant, je déclare par cette action, la même manière que le feu s'allume dans l'eau, la même manière que le feu s'allume dans l'eau. Là, viens voir là. Je vais mettre 3. Voilà. Ça va commencer à préparer ça. Hein? Là, tu es en train de préparer ça. Voilà. Des choses qu'on ne vous montre pas, hein, qu'on vous cache. Bon, tu mets comme ça et tu laisses ça s'allumer. Maintenant, là, tu prends les yeux du chat. Le chat est un météorologue. Il calcule le climat. Il voit l'esprit des morts. Par cette je déclare que lorsque le malheur, la sécheresse voudra entrer par ma maison, que l'œil de chat visualise et me le montre afin de le neutraliser. Le chat attrape toute forme de serpent, attrape les souris, les esprits des voleurs, quel que soit le dévoreur, la souris mystique qui se cache dans ma maison, dans mon corps fixal économique. Par cette action des yeux du chat, que cela neutralise tout dévoreur, tout voleur qui va entrer chez moi pour venir créer de la sécheresse dans ma maison. Et Ingeta, et Ibobo, bah c'est quand j'ai fini comme ça, je vais prendre des écailles de tonnerre. Ok? Je vais les mettre à l'intérieur. Je vais dire ceci, que le tonnerre, la foudre frappe, d'accord? Toute personne qui viendra pour freiner mon avancée économique maintenant, par cet éclat, la même manière que c'est transparent, je deviens comme de l'éclair. Je brille partout où je passe. Je prospère partout où je passe, car je capture l'énergie de ceci. Quand je finis ceci, je vais maintenant faire ça. Je crache. Je vais commencer à parler maintenant tout ce que je veux. Et là, je ne peux plus rien te montrer. C'est toi-même qui parles. Tu parles, 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 tu parles. Tu vas maintenant laisser l'eau là se reposer pour capturer toute l'énergie nécessaire de l'eau là, ok? Pendant 7 jours en hauteur, ok? Pour que ça capture la lune. Et quand tu vas le laisser ouvert, c'est après 7 jours. Tu vas enlever la pièce qui est à l'intérieur. Tu vas aller à un carrefour, à un grand marché, ok? Si tu avais mis un billet de 10 000, tu enlèves le billet de 10 000 en question. Ok? Tu le fais sécher. D'accord? Donc, ne laisse pas ça dormir, mais quand tu prends dans l'eau, tu mouilles le billet dans l'eau, tu fais ce que tu vas donner. Ça veut dire quand l'eau sèche, après 7 jours, tu prends le billet de 10 000, le plus gros billet que tu as. Tu le mets dans l'eau en question. Tu le laisses sécher. Tu vas dans un grand carrefour. Ok? Ou bien dans un grand marché. Là où il y a des gens qui ont l'argent. Tu vas dépenser ça là-bas. Tu achètes tout ce que tu veux acheter avec ça. Tu finis ça là-bas, ok? Tu vas aller capter.